Coucou, c'est Créador. Je vais vous montrer comment réaliser un mini-album accordéon. On va commencer par préparer nos pages pour notre album. On va prendre deux feuilles blanches A4 de 160 grammes et découper dans ces deux feuilles 3 bandes de 10,5 cm de haut sur 22,4 cm de long et une bande de 10,5 cm de haut sur 21,2 de long. Sur vos 3 bandes de 10,5 sur 22,4, vous allez faire les points suivants, en haut et en bas de votre languette. On va faire un point à 10,5, à 10,7, à 21,2, à 21,4 et à 22,4. Sur votre papier de 10,5 sur 21,2, on va faire un point à 10,5 et à 10,7 en haut et en bas de notre papier. Pour aider au pliage, nous allons marquer les plis avec un plioir. Vous pouvez aussi utiliser un bic qui ne fonctionne plus. Pliez ensuite toutes vos feuilles pour obtenir les pages de votre album. Voilà ce que vous obtenez après le pliage de vos pages. Vous avez une page sans rabat d'1 centimètre et 3 pages avec un rabat ici d'1 centimètre. Alors maintenant on va assembler nos pages. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre de la colle sur le rabat d'1 centimètre en faisant bien attention de ne pas coller la tranche des 2 mm. Donc avec un pinceau, je vais mettre de la colle sur mon rabat. En faisant bien attention de ne pas mettre de colle sur les 2 mm. Ensuite, je viens prendre un côté de page où forcément il n'y a pas de rabat d'1 centimètre et je viens les placer côte à côte. Je fais bien attention de ne pas coller mes 2 mm. Alors sur feuille blanche, c'est pas facile de voir, blanc sur blanc. Voilà. Vous obtenez comme ça un premier feuillet de page. Voilà. Premier feuillet de page pour votre album. Et vous assemblez comme ça les 2 pages restantes. Une fois que toutes nos pages sont assemblées, on va les plier une fois dans un sens et une fois dans l'autre afin d'obtenir des pages en accordéon. Mettez vos pages de côté. Dans de la cartonnette ou dans un carton de récupération, découpez 4 carrés de 11 cm par 11. Avec une fine feuille de papier de verre, je viens enlever la brillance du carton pour avoir une meilleure adhérence pour le collage. Je viens ensuite coller mes cartonnettes 2 par 2. Je vous propose 3 façons pour décorer la couverture de votre mini-album. Pour décorer la couverture de votre album, vous allez choisir 2 papiers coordonnés et découper dans chaque papier 4 petits carrés de 6,5 cm par 6,5 cm. Vous viendrez ensuite les placer sur votre couverture à 1/4 chacun. On va ensuite ancrer la verticale et l'horizontale de chaque papier.
j'utilise ici l'encre Versafine couleur Vintage Sépia. Pour donner plus d'intensité, je suis venue ancrer avec l'encre Archival noir au-dessus de ma couleur Vintage. Collez ensuite vos papiers à 1/4 chacun de votre couverture. Ensuite, biseautez les côtés de votre papier avant de coller les rabats vers l'intérieur de votre couverture. Pour aider à la fixation, mettez des pinces. Une fois que mon papier est sec, je viens finir d'ancrer le tour de ma couverture. N'oubliez pas que vous devez réaliser cette étape pour vos deux couvertures, l'arrière et l'avant. Choisissez l'étiquette de votre choix pour décorer votre album. J'ai choisi ici une petite étiquette fleurie. J'ai simplement mis en couleur les fleurs au crayon et au centre, j'ai écrit Souvenirs précieux. J'ai ancré les bords de mon étiquette avec l'encre Archival Aquamarine. Choisissez deux morceaux de ruban d'à peu près 20-25 cm de long. On va couper les deux extrémités en biseau et les brûler pour éviter que votre ruban ne s'effiloche, comme ce côté-ci. On va coller notre ruban à l'arrière de notre couverture. Placez bien le côté brillant du ruban vers l'extérieur. Centrez bien votre ruban. Quand vous venez coller le ruban sur la couverture arrière, assurez-vous bien que les deux rubans soient bien collés du même côté. Pour donner du volume à mon étiquette, je vais venir coller à l'arrière de celle-ci un morceau de carton que je vais ensuite coller bien au centre de mon album. On va assembler notre album en mettant de la colle à l'arrière de notre couverture et en venant coller la première page de notre feuillet accordéon. La dernière page de ce feuillet sera collé sur la couverture arrière de votre album. Le temps du séchage et pour un bon maintien, mettez des pinces à chaque extrémité de votre album. Voilà, votre album accordéon est terminé. Vous avez donc la place pour y mettre 14 photos 10 par 10. Vous pouvez aussi le feuilleter dans l'autre sens. Voilà l'effet accordéon. Vous n'avez plus qu'à nouer les deux rubans pour maintenir votre album fermé. Deuxième idée de décoration pour votre couverture. Pour la décoration de votre album, vous allez dans le papier de votre choix découper deux carrés de 13 cm sur 13 cm. Et vous venez coller votre cartonnette pour la couverture de votre album bien au centre, en laissant dépasser 1 cm pour le collage. On va venir ensuite biseauter les côtés. Alors, je vous conseille de faire une petite ligne. Donc je vous montre. Je vous conseille de faire ici une petite ligne à la latte. Donc vous prenez bien le bout de votre carton et vous déplacez légèrement votre règle et vous faites une ligne pour éviter de couper trop court et d'avoir, donc je vous montre, j'ai fait exprès pour vous montrer le rendu, évitez d'avoir ceci. Donc vous avez une belle couverture et malheureusement vous avez une finition un petit peu juste. Donc le papier est trop court et on voit la cartonnette et c'est pas très joli. Donc je vous conseille cette petite astuce là et de venir faire une petite ligne comme ça. Vous n'avez plus qu'à couper. En coupant
On voit qu'il reste de la place. C'est pas coupé trop juste. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est coller. On va plier, rabattre un petit peu le papier tout autour avant de coller. Utilisez des petites pinces comme celle-ci, des petites pinces de bureau, une fois que vous avez mis votre colle, pour bien maintenir le temps du séchage, pour éviter que ça se décolle. Donc, on vient coller. Vous pouvez utiliser de la colle blanche ou alors du double face. On rabat. On maintient quelques petites secondes le papier. Et ensuite, on va venir mettre une pince. On passe ici une pince au début. Une pince à la fin. Vous pouvez même en mettre une au milieu, hein, vraiment pour être sûr que votre papier soit bien fixé. Donc, vous obtenez ceci. Voilà, vous avez vos deux couvertures qui sont prêtes à être décorées. Vous allez choisir une couverture pour l'avant de votre album et mettre pour l'instant l'autre de côté. Je vais coller un morceau de dentelle sur l'extrémité de ma couverture, avant et arrière. Je vais utiliser le sentiment Love d'une planche de tampon de chez Action. Le papier pour l'album vient de chez Action également. Une fois que j'ai tamponné mon sentiment, je vais venir coller mon ruban et ensuite mes pages. Une fois que mes pages sont collées aux couvertures, je viens finir la décoration de mon album avec quelques roses. Pour la décoration de cet album, j'ai utilisé pour réaliser les pages du papier craft. Ce sont les feuilles A4 en craft de chez Action. J'ai tout simplement recouvert mes deux couvertures de papier d'écriture, donc les pages de livres. J'ai utilisé des tampons de chez Action, donc j'ai utilisé celui-ci. Le papillon, pareil, c'est aussi une planche de papillon qui vient de chez Action. Les personnages, ce sont les personnages éphémères de chez Tim Holtz. Idéologie. Et celui-ci, j'ai décoré devant et j'ai fait la décoration aussi à l'arrière. Alors ici, vous retrouvez encore les petits personnages de Tim Holtz. Et ici, c'est un petit bloc de feuilles de chez Action. Donc pratiquement, tout est chez Action. J'ai ancré le tour aussi de mon album. Et celui-ci, par contre, donc quand on enlève le petit ruban, donc on a l'effet, comme je vous disais, de l'album accordéon. Et dans celui-ci, par contre, ce que j'ai pas fait dans les autres, c'est que j'ai décoré certaines pages intérieures. Voilà, donc une petite fleur, un petit peu de tulle. J'ai encore utilisé des feuilles d'écriture et encore une fois, les images de Tim Holtz. Ici, pareil, un fond de papier, un petit personnage. Et ça, c'est un petit reste de papier, c'est vraiment une chute pour dire de mettre un sentiment sur la page. Merci de m'avoir suivi pour ce tuto, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à bientôt. Bye!